à partir d'une seule molécule de glucose. Maintenant, on va voir le devenir de ces deux molécules d'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie. L'oxydation de l'acide pyruvique dans les mitochondries nécessite la présence d'oxygène, c'est-à-dire qu'il va se passer en anaérobie. Vous avez ici, on va faire pour une seule molécule d'acide pyruvique, après on va multiplier par 2. Vous aurez ici l'acide pyruvique, CH3COOA. La première réaction de l'oxydation de l'acide pyruvique dans la matrice, dans la mitochondrie, se fait au niveau de la matrice mitochondriale. C'est la formation de l'acétyl coenzyme A. D'accord? Cette réaction, d'accord, on peut dire que c'est une étape intermédiaire entre la glycolyse et le cycle de Krebs, ou bien on peut dire que c'est la première réaction de la dégradation de l'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie. Et on peut dire aussi que c'est la deuxième réaction de la respiration cellulaire qui suit la glycolyse. D'accord? Cette réaction va se faire par 3 étapes. La première étape, vous aurez une décarboxylation. Une décarboxylation, c'est-à-dire la perte d'un atome de carbone sous forme de CO2. Une décarboxylation qui se fait à l'aide d'une enzyme qui est décarboxylase, qui va arracher l'atome de carbone. Le carbone, il se perd toujours sous forme de CO2. Vous aurez aussi une déshydrogénation, c'est-à-dire que vous aurez une enzyme qui est la déshydrogénase qui va arracher les protons H+, qui vont être acceptés par le Na+, qui va être réduit de Na+, en NADH+. D'accord? Ces deux atomes d'hydrogène, d'accord, ces deux protons, un proton, il a été arraché de l'acide pyruvique. Le deuxième, il a été arraché d'une autre molécule qui est coenzyme A. On la schématise uniquement coenzyme A, mais elle est formée de coenzyme A plus atome de soufre plus atome d'hydrogène. Donc, la déshydrogénase, il va arracher un proton de l'acide pyruvique et le deuxième proton, il va être arraché de la molécule qui est coenzyme A. D'accord? Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste uniquement le groupement acétyl. D'accord? CH3CO qui est acétyl. Groupement acétyl qui va être lié au coenzyme A. Acétyl, coenzyme, la formation de l'acétyl coenzyme A. D'accord? Cette étape, elle se passe à l'intérieur de la matrice mitochondriale. D'accord? Et c'est une étape intermédiaire entre la glycolyse et le cycle de Krebs, qu'on va voir maintenant. Maintenant, cette molécule qui est l'acétylcoenzyme A, le coenzyme A, elle va se détacher de l'acétyl pour se fixer sur un autre acide pyruvique. Il vous reste uniquement l'acétyl qui est un composé à 2 atomes de carbone, C2. Maintenant, on va voir une série de réactions cycliques, d'accord, qu'on appelle le cycle de Krebs. La première molécule qui vient se fixer sur l'acétyl, c'est un composé à 4 atomes de carbone qui est l'acide oxaloacétique.
lié à l'acétyl, qui est une molécule à 2 atomes de carbone. Donc, on aura la formation d'un composé ou bien d'un acide à 6 atomes de carbone, C6, qui est l'acide citrique. Cette molécule à 6 atomes de carbone, il va perdre un carbone, va se transformer en un acide à 5 atomes de carbone, C5. Chaque fois que vous aurez la perte d'une molécule de carbone, il se perd sous forme de CO2. On a une décarboxylation, c'est-à-dire il y a une enzyme qui a la décarboxylase qui arrache un carbone sous forme de CO2 qui est rejeté dans le milieu. Vous aurez aussi une déshydrogénation, c'est-à-dire la réduction de NAD+, qui va accepter les protons arrachés de cette molécule C6 et qui va être réduit en NADH+. Ensuite, ce composé à 5 atomes de carbone, il va subir les mêmes réactions qu'a subi ce composé à 6 atomes de carbone. C'est-à-dire, il y aura une décarboxylation, c'est-à-dire l'enzyme décarboxylase qui va arracher un carbone, d'accord, qui va être libéré dans le milieu sous forme de CO2. Et il y a aussi déshydrogénation, l'enzyme déshydrogénase qui va arracher les protons H+ de cet acide et il va les fixer sur le NAD+, qui va être réduit en NADH+. Ici, C4. C5, C4. D'accord? Ce composé C4, il va être changé en un autre acide qui est C4, mais ce n'est pas la même molécule parce qu'il y a la disposition de l'atome, il change. Ici, à ce niveau, vous aurez la formation de la première molécule d'ATP. Bien sûr, l'ATP, il se forme à partir de la phosphorylation de l'ADP. ADP plus PI. D'accord? Et puis, cette molécule, ou bien ce composé à 4 atomes de carbone, il va se transformer en une autre molécule de C4 qui n'est pas la même. Bien sûr, il y a changement de disposition d'atomes d'hydrogène et de carbone. Ici, vous aurez la formation d'une nouvelle molécule énergétique qui ressemble à NADH+, mais c'est la FADH2. La FADH2. Cette molécule est aussi une molécule qui renferme de l'énergie et va être réoxydée au niveau de la membrane mitochondriale interne et à partir de la réoxydation d'une seule molécule de FADH2, vous obtenez 2 molécules d'ATP. Bien sûr, le FADH2, on l'obtient à partir de la réduction de FAD+. FAD+, c'est le flavine adénine dénucléotide. Et là, la même définition que NAD+, un coenzyme qui a le rôle de transporteur de protons et d'électrons. D'accord? La dernière étape, c'est la transformation de cet acide. On les appelle tous des acides de cycle de Krebs. D'accord? Vous devez connaître uniquement le nom de ces 2 composés. L'acide oxaloacétique, grâce auquel débute le cycle de Krebs, et le deuxième acide qui résulte de l'association de l'acide oxaloacétique et de l'acétyl, qui est l'acide citrique. La dernière étape, vous aurez la formation de la deuxième molécule de NADH+, à partir, bien sûr, de NAD+. On écrit NADH+, par contre, on écrit FADH2, sachant que vous pouvez trouver dans certains exercices NADH2, mais les études récentes
le NAD, il ne peut pas fixer deux protons en même temps. Il fixe uniquement un seul proton. C'est pour ça qu'on écrit NADH, H+. Par contre, le FAD, il peut fixer les deux protons d'hydrogène. D'accord? Vous remarquez ici qu'on revient à la même molécule de départ qui est l'acide oxaloacétique. On dit que l'acide oxaloacétique, c'est un prisonnier du cycle de Krebs. Il ne le quitte pas. D'accord? Sa réaction cyclique, c'est le cycle de Krebs. Le nom, c'est le nom du médecin, chercheur qui a révélé ces réactions, Hans Adolf Krebs. C'est un médecin allemand, d'accord, qui a obtenu d'ailleurs le prix Nobel en 1953 en physiologie, médecine, d'accord. C'est un médecin, d'accord, cycle de Krebs. Donc, comme vous voyez avec moi, le but de ces réactions cycliques qui vont se refaire tant qu'il y a de l'acétyl dans la matrice. D'accord? Tant qu'il y a de l'acétyl dans la matrice, ces réactions, ils vont se poursuivre dans le seul but de produire NADH et le FADH2 qu'on appelle les transporteurs réduits. D'accord? Le but du cycle de Krebs est la formation des transporteurs réduits qui vont être réoxydés au niveau de la membrane mitochondriale interne pour se transformer en molécules d'ATP. D'accord?